Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous ramener avec moi. Ça va changer un peu du garage et plutôt de l'agence et de la boutique à laquelle je suis habitué, que je vais vous faire des vidéos. On va aller récupérer des véhicules en concession, parce que moi il faut savoir, on n'a pas encore parlé, mais je travaille pas avec les enchères comme tout ce qui est Auto 1, BCA, tout ça. J'ai travaillé pendant un moment avec eux, mais franchement j'ai arrêté, il y avait trop de problèmes. Et puis je suis un peu d'une époque où il y avait les concessionnaires, l'habitude de travailler avec eux. Et j'ai la chance de travailler encore avec quelques concessions, un peu loin de chez moi. Mais j'ai acheté un lot là de 5 véhicules. Il y en a une que j'ai déjà remontée. Et il y en a deux autres là qu'on va remonter avec mon pote. Là on va en remonter deux autres. Et du coup je vais vous faire voir ça dès que j'arrive. Bon voilà, on est arrivé à la gare du Nord. On doit prendre nos tickets de métro. Et regardez la merde que c'est. Voilà. Voilà Paris. Voilà pourquoi je déteste venir. Regardez, rempli. Je dois faire la queue. J'ai le train, il est dans 1 heure. L'autre côté, c'est pareil. Donc voilà pourquoi c'est détestable de venir récupérer des véhicules. Mais il n'y a pas de choix, il faut le faire. Regardez-moi ça, les. Bon, après une galère, on a réussi à passer. Là on va aller prendre le métro 5, place d'Italie, direction Austerlitz. À Paris les gars, c'est quelque chose, hein. Franchement c'est quelque chose. Voilà, en direct. On a tellement perdu de temps que je crois qu'on a raté le... On va essayer d'attraper le métro. Bon écoutez, comme vous avez pu voir, on a réussi à avoir le métro. Donc là je suis arrivé à Austerlitz. On va pas tarder à prendre notre train. Et dès que j'arrive à la concession, je vais vous faire voir un peu les voitures. Mais vous voyez que pour acheter des véhicules un peu loin, c'est quand même un peu une galère, hein. Il faut y aller et il faut pas hésiter à aller chercher les voitures là où ils sont. Donc à tout de suite. Ouais, donc je vous disais, là j'attends le train. Je suis parti me poser dans un café juste à côté là avec mon pote là qui est en face de moi. On va aller récupérer les 5 véhicules. Comme je t'ai expliqué, tu vois, j'ai 5 véhicules que j'ai achetés, ça reste des petits prix. Il y a une 207 que j'ai déjà remontée, c'est une 207 commerciale HDI avec 198 000 km de 2008. Celle-ci, je l'ai payée moins de 1300 balles. C'est une voiture que tu peux vendre à... Soit marchand, tu peux la vendre à 2000 €, ça se vend 2009. Et si tu veux la vendre vite à client, tu peux la vendre 2690. Franchement, ça part rapidement. J'ai acheté aussi un Clio 3 essence exception avec 120 000 km. J'ai acheté une autre 207, vous allez la voir, franchement, elle est toute propre à des kilomètres. Et pour le prix que je l'ai payé, c'est une misère. J'ai acheté une Ford Fusion TDCi avec 118 000 km, si je dis pas de conneries. Et j'ai acheté une Fiat Punto essence 5 portes, pareil de 2013 avec 130 000 km. Franchement, le lot, il est hyper intéressant. J'en ai eu pour moins de 7 000 € le lot, tu vois. Et franchement, tu peux faire des marges exceptionnelles sur des petits prix. Il faut juste bien les acheter. Après, comme je t'ai dit là tout à l'heure, c'est que tu peux pas gagner bien sur des petits prix comme ça si tu vas les acheter chez les enchères là, tu vois, chez les enchères Auto 1, BCA. Je dis pas que tu gagnes pas d'argent, tu vois, avec ça, mais le problème c'est que entre les frais qu'ils te mettent, les problèmes que les voitures ont quand tu vas les chercher, tu as toujours un problème, il y a toujours des merdes. Ils disent pas tout, la carrosserie, tu vois. C'est pour ça que moi j'ai arrêté de travailler avec eux. J'avais essayé un petit peu, parce que de base, là où je travaillais beaucoup avec le groupe à l'époque, c'était le groupe Guedé, pour les marchands qui connaissent. Mais tout est parti chez Auto 1, donc voilà, on a tous sauté, on a tous passé par ça. Moi j'avais la chance d'avoir, comme je vous ai dit, quelques contacts encore de disponibles qui étaient un peu partout dans la France, 2-3 contacts que j'avais gardés de l'époque. Et voilà, qui m'ont permis de travailler avec eux. C'est pour ça que c'est important le relationnel. Et avoir toujours un bon relationnel avec que ce soit les vendeurs, les chefs des ventes. Parce que tôt ou tard, ils sont amenés à évoluer souvent.
et ils peuvent te ramener après avec toi, tu vois, te ramener avec eux plutôt dans leur concession. Et après, je fais aussi des gros prix, je vous ferai voir, je fais des fois des gros prix aussi. Là, on est vraiment dans la partie achat-revente. Comme je vous expliquais, je fais aussi du dépôt-vente à l'agence. Mais ça, c'est les commerciaux qui s'en occupent. C'est pas moi spécialement. Moi, je suis plutôt dans l'achat-revente, tu vois, dans mes véhicules. Vraiment que je mets ma trésorerie et que j'investis. Et pour les gros prix, en général, je ne les achète pas dans les concessions. Je les prends souvent d'une autre manière. Parce qu'il me faut obligatoirement des carnets de garantie, kilométrage, il doit être certifié. Parce que les gens qui viennent acheter des voitures, que ce soit il y a 10 000, 15 000, 20 000, ils veulent un suivi. Quand c'est des voitures, tu vois, à 2 000 euros, 3 000 euros, tu leur fais juste un distri, plaquette, vidange, contrôle technique. En général, ça suffit. À part, tu as vu, quand tu tombes sur des clients, mal de tête, on va pas se mentir, ils viennent, ils croient qu'ils achètent une maison. Ils rigolent, mon pote. Ils achètent une maison, mais sinon, les gens, tu vois, voilà, ils savent très bien. Mais par contre, sur les petits prix, franchement, tu fais des fois des marges qui sont aussi conséquentes que sur des gros prix, si tu as bien acheté. Tu vois, par exemple, là, le lot que j'ai payé, les voitures, si je les vends à un client, je peux marger, peut-être pas comme un gros prix, mais à 20-25% presque, tu vois. Parce qu'ils sont tellement bien achetés. Et ça, il n'y a qu'en concession que tu achètes comme ça. Tu peux pas acheter. C'est très rare que tu vas faire des coups de fusil comme ça sur BC Auto Enchères, Auto 1. Il y a qui encore Alcopa, là, tout ça. Tu peux faire des affaires, hein, je dis pas. Moi, j'ai travaillé un peu avec eux. Et franchement, j'ai fait un peu d'affaires avec Auto 1. Mais tu as vu, c'est un peu une galère, franchement. Donc, écoute, je termine mon café. Mon train, là, il va partir d'ici 10 minutes. Et puis, je vous présenterai les véhicules comme promis. Bon, je viens d'arriver à la concession. Ça, c'est la première voiture. C'est une Fiat Punto de 2013. Elle a 143 000 km. Vous pouvez voir, franchement, elle est propre. Et juste ici, là, la carrosserie, là, je vais la refaire. Ça va pas me coûter cher. Franchement, regardez la voiture. Je l'ai même pas encore nettoyée. Franchement, elle est vraiment nickel. C'est une essence. Kilométrage, elle a 149 000 km. Quand on peut voir, vous voyez, elle est propre. Hein. Et ça, c'est un prix de vente que je vais mettre à 3490. Franchement, 3490. Regardez. Acheter moins de 2000 euros. C'est propre, c'est nickel. Il y a la Ford Fusion. Je vous cache pas, elle est horrible la couleur. Mais elle a 118 000 km. C'est un TDCi de 2008. Regardez, je fais le tour de la carrosserie. Franchement, elle est nickel la voiture. L'intérieur, franchement, c'est moche, hein, je vous cache pas, c'est horrible. Mais la voiture, franchement, on a de la démarrer. Hop. Ça pareil les gars, c'est une voiture à moins de 1005 à l'achat, qui se revend facilement à 2990. Et ça c'est un petit bonbon, ça c'est une 207 HDI. Celle-ci elle va pas être destinée à la vente. Je vais attendre un petit peu de faire d'autres coups comme ça parce que je l'ai tellement bien acheté. Elle a des kilomètres, elle a 300 000 km. Par contre, celle-ci, elle va aller plutôt à la location. Quand je vais faire le service de location, je vais la garder à 20 balles, 25 euros la journée. Franchement, regardez l'état de la voiture. À part ça, bon, on va le refaire à la limite. Et regardez-moi, Climoto, c'est une premium pack, si je vous dis pas de conneries. Regardez. La voiture, elle est vraiment nickel. Sur les carrosseries, c'est vraiment propre. Ça, j'ai payé ça à moins de 1000 euros. Là, c'est la Clio 3 Intense, c'est une essence. Elle a 122 000 km. Par contre, celle-ci, obligée, elle va partir en carrosserie parce qu'elle est pas propre.
Il y a ça, il y a ça. Il y a une petite rayure, je sais pas si on la voit de là, ouais, une petite rayure ici. L'intérieur, bon, il fait un bon nettoyage. Mais vu que c'est une exception, elle a quand même un peu d'options, quoi. On va pas le négliger. Une clim auto. Attendez, hop, regardez le kilométrage de celle-ci. 122 000 km. Celle-ci, si je vous dis pas de bêtises, je l'ai pas payé cher. Enfin, ouais, je l'ai payé 1300 € celle-ci. Voilà. 1300 €. Donc franchement, c'est pas mal. Donc voilà, on va les remonter, on va rentrer. Et puis, bah écoutez, pour une nouvelle vidéo, je vous mettrai autre chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comment travailler avec les concessionnaires, comment acheter sur les enchères. Et restez connectés, restez branchés, parce qu'il y aura pas mal de vidéos qui vont arriver aussi dans l'agence. Et puis, je vous dis à une prochaine.